Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Caractéristiques, avantages et inconvénients d'un garage et d'un abri à voiture. Que faut-il préférer dans différentes situations, un garage près de la maison ou un abri, et de quoi ce choix dépend-il? De nombreux citadins achètent ou construisent des maisons privées, quittant ainsi la jungle de pierre pour leur propre propriété. Une maison privée avec un terrain est l'occasion non seulement de se sentir à l'aise, mais aussi d'avoir à proximité immédiate de son propre parking, une plateforme avec un auvent ou un garage spacieux. Parfois, les propriétaires de voitures n'arrivent pas à décider eux-mêmes ce qu'ils vont construire sur le terrain, un garage chaud ou un abri léger, car chaque option présente des avantages et des inconvénients. Tenez compte de ces éléments et d'autres encore pour décider du choix à faire pour le stationnement d'une voiture dans une résidence privée dotée d'une parcelle de terrain. Garage et abri de voiture, avantages et inconvénients. De nos jours, tous les propriétaires de voitures n'ont pas de garage, et la plupart des véhicules passent la nuit dans les parkings les plus proches ou sous leur propre allée. Les propriétaires n'y voient rien de particulier, la voiture est toujours sous surveillance, à distance de marche, et elle peut survivre au froid et à la pluie. D'un autre côté, le garage est une structure d'investissement dont l'achat ou l'érection coûte beaucoup d'argent. Les garages temporaires en fer sont moins chers, mais il est inutile de les acheter, car ils sont démolis lors de la construction. De nouvelles routes sans compensation. Il s'avère qu'un garage n'est pas du tout nécessaire, d'autant plus que dans un avenir assez proche, les garages disparaîtront complètement. Et les voitures trouveront leur place dans les parkings souterrains à plusieurs niveaux des immeubles d'habitation et des centres commerciaux. Par ailleurs, si la propriété est une maison et un terrain spacieux, il est possible d'y construire un garage. Pour de nombreuses personnes, il ne s'agit pas seulement d'un endroit où garer la voiture, mais aussi d'un coin pour des activités purement masculines, réparation de voitures, travaux de menuiserie ou de serrurerie, entretien du jardin ou d'autres équipements. Ce point doit également être pris en compte au moment de choisir entre une construction en capital sur le terrain ou un abri léger. Idéalement, il est préférable de concevoir le garage au moment de la construction de la maison, afin que les deux bâtiments s'harmonisent et soient construits dans le même style architectural. C'est à ce moment-là qu'il faut prévoir les différentes communications dans le garage: éclairage, chauffage, plomberie, ventilation. Vous pouvez construire un garage en tant qu'extension de la maison principale, ou vous pouvez le construire seul. Lors de la conception de la maison, il convient de réfléchir au nombre de voitures de la famille, et en fonction de cela, le garage peut être conçu pour un siège de voiture, 2 ou plus. À l'intérieur du garage, il y a de la place pour un atelier, pour stocker les pneus ou d'autres équipements ménagers, vélos, tondeuses à gazon, etc. La question se pose souvent de savoir quel type de garage doit être chauffe ou froid. Cela dépend des conditions climatiques. Si les hivers sont froids et longs, il est conseillé d'isoler le garage et de calculer la puissance de la chaudière. Cette puissance doit être suffisante pour la surface de la maison et du garage. Il convient de garder à l'esprit que, d'après l'expérience des propriétaires de voitures, la condensation se produit souvent dans un garage chaud. Si la voiture est garée pendant une longue période, la condensation peut déclencher le processus de destruction de la carrosserie et du dessous de caisse. Lors de la construction du garage, il faut nécessairement prévoir un système de drainage pour évacuer l'eau après la fonte de la neige que la voiture amènera dans le garage. Les avantages d'un garage sont les suivants: une meilleure protection de la voiture contre les effets des conditions météorologiques. Gel, chute de neige et pluie, soleil brûlant. Il est possible d'effectuer de manière autonome des réparations sur la voiture avec les moyens disponibles, de changer les roues, de verser des liquides. Parfois, une fosse d'inspection est aménagée dans le garage, ce qui permet d'inspecter les unités de la voiture, de déterminer les dysfonctionnements et de les réparer si nécessaire. Le véhicule est cache en toute sécurité des éventuels intrus qui pourraient jeter un œil sur une voiture coûteuse. Dans le garage, il y a suffisamment d'espace pour ranger toutes sortes de choses utiles, un jeu de pneus, des outils, des pièces de rechange pour la voiture, des réservés de carburant, etc. En hiver, il n'est pas nécessaire de faire chauffer le moteur avant de partir, la voiture démarre facilement et la sortie du garage n'est pas retardée. S'il existe une entrée au garage directement depuis la maison, c'est un atout supplémentaire, il est très pratique d'accéder à la
Voiture en cas de mauvais temps. Le garage peut également servir d'atelier pour divers travaux, si le propriétaire aime faire quelque chose de ses propres mains. Le garage a ses propres inconvénients, il s'agit d'une structure d'investissement qui nécessite des fondations, des matériaux de construction et une conception propre. Tout cela fait du garage une construction assez coûteuse et nécessitant beaucoup de main-d'œuvre. À l'avenir, vous devrez allouer des fonds pour maintenir le garage en bon état et l'entretenir. Sous le garage, il faudra allouer une partie du terrain, ce qui réduira la superficie de la parcelle. Si la ventilation est mal organisée, la fonte de la glace et de la neige, qui ont adhéré à la carrosserie, provoquent de la corrosion. Ainsi que de la condensation, de l'humidité à la surface des pièces et des composants. Cela entraîne rapidement l'usure de la carrosserie. Coût supplémentaire des services publics, vous devrez payer l'électricité, le chauffage, l'eau, ce qui entraînera une augmentation des factures. L'alternative au garage est l'abri de voiture. Les propriétaires de maisons individuelles prennent parfois le contre-pied du garage, un bâtiment solide sur leur propriété, en érigeant une structure légère où il est commode de laisser la voiture. L'auvent est beaucoup plus facile à monter, il suffit d'installer des poteaux de soutien et un toit léger avec une légère pente ou un toit à 2 versants, éventuellement en arc. L'abri de jardin ne nécessitait pas de fondation ni de mur. Les côtes de l'abri sont souvent ouverts, mais ils sont parfois recouverts d'un revêtement pour protéger la voiture de la neige, de la poussière, de la pluie et, en été, des rayons du soleil. L'abri pour voiture est construit à l'intérieur de la zone clôturée de la cour, de sorte que les personnes non autorisées ne puissent pas accéder à la voiture. Pour le propriétaire, au contraire, l'accès à la voiture est plus facile, il n'a pas besoin d'ouvrir et de fermer la porte du garage. Plusieurs fois par jour pour des déplacements répétés au cours de la journée. Il est beaucoup plus pratique de s'approcher de la voiture, debout sous l'auvent, que d'entrer dans le garage. L'auvent se présente sous la forme d'une structure dont le matériau est le métal ou le bois. Il peut être autonome ou fixe à la façade de la maison. Des poteaux à profil rectangulaire servent de support. Le toit de l'auvent est un écran contre la lumière directe du soleil, qui empêchait la peinture de se décolorer. Il est fabriqué en polycarbonate ou en carton ondule, en métal ou en d'autres types de tuiles, asphaltées ou composites. Le toit doit toujours être incliné, afin que la neige accumulée en hiver n'endommage pas la structure et que l'ensemble ne tombe pas sur la voiture. Avantage de l'abri de voiture, l'auvent peut être placé n'importe où dans le jardin grâce à la facilité de montage de cette structure. La structure n'encombre pas l'espace, elle est visuellement légère et aérée. Le montage de l'abri est moins coûteux et se fait en 2 ou 3 jours seulement, il ne nécessitait pas d'entretien ni de communication. L'abri est donc plus économique pour le propriétaire. L'auvent peut être de monte et déplace à un autre endroit si vous le souhaitez. Il est également facile de l'agrandir, de l'étendre, si vous avez besoin d'y placer une autre voiture. La voiture est protégée de manière fiable des rayons du soleil et des précipitations. La voiture se trouve dans un espace ouvert et est accessible au flux d'air de tous les côtés, de sorte qu'il n'y a pas de condensation, qui provoque la corrosion de la carrosserie. L'accès facilite à la voiture permet de la préparer au départ en un minimum de temps. L'embarquement ou le débarquement des passagers et le chargement des bagages se font ainsi rapidement. L'auvent peut être utilisé non seulement pour le stationnement des voitures, mais aussi comme gazebo, comme barbecue ou espace de vacances d'été. L'auvent présente des inconvénients, l'absence de parois peut entraîner des chutes de neige ou de fortes pluies dans une direction oblique, ainsi que des vents latéraux violents qui ont un impact négatif sur la voiture. Le véhicule est visible, ce qui peut entraîner une tentative de vol. Surtout si le véhicule est neuf et appartient à une classe supérieure. Pour des raisons de sécurité, il est préférable d'installer l'abri de voiture sur un terrain clôture ou dans une zone surveillée. Par temps froid, la voiture devra être réchauffée, ce qui augmentera le temps de départ. Il ne sera pas possible d'effectuer des réparations soi-même, car le propriétaire n'a pas d'endroit où stocker les outils. Pour effectuer des réparations sur la voiture, le propriétaire devra se rendre dans une station-service. En été, la voiture sera couverte de poussière, ce qui nécessitera un lavage supplémentaire. Que choisir? Comme vous pouvez le constater, le garage et l'abri ont tous deux leurs avantages et leurs inconvénients. Si le lieu de résidence est situé dans les régions septentrionales, il sera naturel d'avoir un garage chaud.
Au contraire, dans le sud, où l'hiver est presque inexistant, ou même dans les régions au climat tempère, un abri de voiture léger et fiable suffit. La meilleure solution consiste à réaliser les deux projets, si la situation financière le permet et s'il y a suffisamment d'espace sur le terrain. Ainsi, la voiture peut passer les mois d'hiver dans le garage et, en été, elle peut être placée sous l'abri de voiture. La durée d'immobilisation du véhicule est également importante. Si la maison privée est une résidence permanente, il est plus raisonnable de construire un garage en combinant ses fonctions avec celles d'atelier et d'entrepôt. En revanche, si les propriétaires d'une maison de campagne n'y passent pas souvent leurs vacances, ils n'ont pas besoin d'un grand garage et peuvent parfaitement se contenter d'un abri de jardin. Conclusion: un garage est nécessaire si vous vivez dans une région où les hivers sont longs et les gelées sévères. S'il y a suffisamment d'espace sur le terrain pour construire un garage, ou si la voiture est périodiquement garée à long terme. L'auvent est préférable lorsque le climat est chaud ou que la superficie du terrain ne permet pas de construire un bâtiment important. Un hangar sera également utile à ceux qui ne laissent pas leur voiture longtemps sur le parking, qui la conduisent constamment et qui préfèrent l'entretenir dans un centre de service. Et la combinaison la plus idéale, un grand garage avec une ventilation de qualité et une remise. Leur utilisation conjointe répondra à tous les besoins de la voiture et de son propriétaire, en hiver comme en été.